Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Bien, bonsoir à tous. Ici c'est Edje Bouka, le fondateur de la grande organisation internationale Manna Bread for Humanity, la manne paix pour l'humanité, /MAN 330. Et cette organisation est purement chrétienne, d'action laïque. Nous allons prêcher la bonne nouvelle. Nous aurons beaucoup d'initiatives privées, des projets d'entrepreneuriat, beaucoup de projets que vous allez trouver sur notre site web. Ok. Alors, ce soir, nous allons débattre un petit peu sur le thème intitulé « Le pouvoir de l'unicité divine ». Le choix de ces thèmes, c'est la vision de Dieu sur sa créature humaine et sa créature de toute la terre entière. Dieu ne voit pas les choses comme les humains voient. Dieu voit les cœurs. Dieu voit un seul fils. Même si le nombre atteint 8 milliards d'hommes sur la terre aujourd'hui, Dieu voit seulement qu'un seul fils. Dieu considère tout enfant comme le fils unique. Et ce qu'il a donné à l'un, il a donné à tous. Voilà pourquoi le Christ dit, si vous avez la foi, vous ferez aussi des œuvres que je fais, et vous en ferez plus grands. Mais nous savons tous que le Christ est le Dieu s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Et si le Christ a fait des miracles qu'aucun homme n'a jamais fait, et qu'il a osé dire, si vous avez la foi, vous ferez aussi des œuvres que je fais et vous en ferez plus grands, cela suppose que ce que Dieu a donné à Christ, il a donné à chacun de nous. Parce que le Christ est la parole. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé, y compris vous et moi, n'a été créé sans la parole. Ainsi, du ciel et de la terre, Dieu a donné tout pouvoir à son Fils unique, qui est toi, qui est moi, qui est le Christ qui demeure en nous. Donc la vision de Dieu, c'est de cette façon que nous devons voir également le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, faites aux autres ce que vous voulez que l'on fasse pour vous. Parce que 8 milliards d'hommes sur la terre, nous n'avons qu'un seul esprit. C'est le Saint-Esprit, le seul esprit qui gouverne toutes choses. Derrière chaque action humaine, il y a un seul esprit. Sans l'esprit, il n'y a pas vie. Sans l'esprit, il n'y a pas d'action. Parce que toute action est issue de l'imagination et l'imagination vient de l'esprit. Et l'esprit est Dieu. Vous voyez? Donc, quelle que soit l'action d'un homme sur terre, quel que soit ce que nous voyons, quels que soient les degrés du monde, quel que soit les degrés de la science, de la technologie, de tout ce qui existe, visible ou invisible, c'est l'action de Dieu qui est derrière tout ça. Parce que l'Esprit de Dieu est un. Il est le Créateur. Il est à la fois la créature et il demeure également la création. Parce que si rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole et que la parole était Dieu et que Dieu est esprit, vous devez dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'action de Dieu. Et Dieu reste esprit. Et l'esprit est Dieu. Cela peut à croire que nous faisons la tautologie, mais ce n'est pas ça. Chaque action humaine est gouvernée par un esprit. Et l'esprit est Dieu. Si nous supposons que nos actions sont issues de l'esprit, cela voudrait dire que nous sommes en mesure de tout accomplir ici sur terre. Parce que l'esprit est infini. Et puisque l'esprit demeure en l'homme, alors rien n'est impossible à l'homme également. C'est de ça qu'il s'agit quand on dit aux hommes cela est impossible. À Dieu cela est possible. Mais aucun homme n'est sur terre ici sans l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi tout homme peut accomplir tout ce qu'il désire. Napoléon Hill dira, tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Et la Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc à travers la foi, l'esprit de Dieu qui demeure en nous peut tout accomplir. Et rien ne nous sera impossible. Quel que soit le degré de la technologie, de la science, de l'intelligence artificielle, il n'y a qu'un seul esprit qui est derrière tout ça. Et l'esprit est Dieu. Donc c'est à travers la foi
que tout homme peut tout accomplir. L'homme est le déploiement de Dieu. Et Dieu fait toutes choses à travers l'homme. Donc tout ce que l'on peut concevoir, il peut toutefois l'accomplir. Parce qu'en fait, ce n'est pas la personne physique de nous qui peut rien accomplir, mais c'est l'esprit qui est derrière notre créature, notre être humain qui accomplit les choses. Voilà pourquoi le Christ dit, si vous avez la foi, vous ferez aussi des œuvres que je fais. Et vous en ferez aussi plus grand. Parce que je vais vers le Père. La réalité est que le Christ est déjà parti vers le Père. Mais le Christ dit, je ne peux rien faire de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est bien lui qui fait les œuvres. C'est parce que le Père demeure à nous que nous pouvons également accomplir ce que le Christ a accompli jusqu'à présent et accompli plus grand que lui. Parce qu'au fait, ce n'est pas la personne physique de nous qui accomplit les choses. Mais c'est l'esprit qui est derrière nos actions. Et cet esprit est Dieu. Il demeure en nous. Et Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, à travers la pensée de l'éternité, tout homme peut tout accomplir. La pensée de l'éternité, c'est la voie qui mène de la pensée humaine dans son cœur et de son cœur vers l'éternité. Pourquoi dit-on que l'homme est le temple du Saint-Esprit? Parce que le cœur de l'homme abrite le Saint-Esprit de Dieu. Et à travers notre pensée, lorsque nous rentrons dans la profondeur de notre esprit, nous pouvons puiser de l'éternité et accomplir tout ce que nous pouvons, tout ce que nous voulons ici sur terre. C'est le désir de Dieu que nous accomplissions des grandes choses. Et ce serait un péché de se limiter et de limiter Dieu. Parce qu'en fait, à Dieu, rien n'est impossible. Limite. Accomplir des grands prodigues. C'est le désir de Dieu de nous voir réussir, de prospérer, de grandir, d'explorer les choses impossibles aux yeux des hommes. Parce que cela donne également à Dieu la fierté alors de se déployer davantage à travers nous. Si nous sommes un avec Dieu et que Dieu demeure en nous, alors nous pouvons tout accomplir et rien ne nous sera impossible. Voilà pourquoi nous créons notre grande organisation internationale, la Manne Paix pour l'Humanité, qui sera répandue sur les 330 pays et les îles. Et nous allons œuvrer pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Gospel Plus, également cette grande vision sur, comment l'appelle-t-on, le monde entier. Et nous avons également le ministère Ascension. Le ministère de l'Ascension également sera une grande, comment l'appelle-t-on, accomplissement mondial. Donc nos visions ne sont pas limitées ici à Cedar Rapids, à Iowa. Non. Nous allons parcourir les 50 États. Et après 50 États, nous irons dans les nations européennes, dans les nations asiatiques et partout en Afrique. Vous savez, Dieu nous a créés à son image, à son ressemblance. Il nous a donné le pouvoir de dominer toute la création. Et c'est le moment. Donc nous avons comme mission de sensibiliser, de prêcher et de démontrer à travers la foi ce que nous pouvons faire. Parce que la vérité, c'est que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Mais le Père, qui est le Dieu puissant, qui demeure en nous, c'est bien lui qui fait les œuvres. Voilà pourquoi nous puissions accomplir, nous puissions déclarer haut et fort que moi et mon Père sommes un. Mais mon Père est plus grand que moi. Ici, c'est Edjebouka. Merci. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach.